Pourquoi une petite minorité de personnes est très riche pendant qu'une grande majorité est très pauvre? Monsieur Bouran Diaoula, auteur du livre Rêver et devenir riche, la solution à tous nos problèmes. Pourquoi une petite minorité de personnes est très riche pendant qu'une grande majorité est très pauvre? C'est cette question aujourd'hui qui va faire l'objet de notre vidéo. Avant de répondre directement à cette question, il y a une sous-question à laquelle nous allons essayer de tenter de répondre. La sous-question, c'est quoi? Qu'est-ce que la richesse d'abord? Selon vous, qu'est-ce que la richesse? Évidemment, vous direz que vous me répondrez par c'est une accumulation de biens matériels et financiers. Évidemment, peut-être vous direz cela. Mais je crois que ça, c'est juste le résultat de quelque chose. Mais qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce résultat? Qu'est-ce qui nous conduit, n'est-ce pas, à l'accumulation de biens matériels et financiers? Donc, nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que la richesse alors? Selon vous, qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est juste une capacité. C'est une capacité qu'une personne a de résoudre un problème, ou bien de rendre un service, ou tout simplement de répondre à un besoin. C'est cela la richesse. Quand on parvient à répondre à un besoin, à rendre un service ou à résoudre un problème, je crois que nous allons vers l'accumulation de biens matériels et financiers. C'est cela la richesse. Revenons maintenant à notre première question. Pourquoi une petite minorité est très riche pendant qu'une grande majorité est très pauvre? Donc, quand on voit un peu la définition de la richesse, on peut facilement deviner la réponse à notre question. Pourquoi une petite minorité de personnes est très riche pendant qu'une grande majorité est très pauvre? La petite minorité est très riche. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème de masse, en général, la grande majorité de personnes se versent dans les plaintes et les complaintes. C'est l'État qui devait faire ça, c'est la municipalité, c'est nos parents, c'est les gens. Donc la grande majorité se passe leur temps à se plaindre. Ils ne cherchent pas de solution. Contrairement à la grande majorité, une poignée de personnes en général, face à un problème de masse, se posent des questions utiles. Ils essaient de voir, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à ce problème? Qu'est-ce qui a causé ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à ce que ce problème soit résolu? Donc, en général, la petite minorité qui se pose ce genre de questions, c'est elle qui trouve la solution. C'est la raison pour laquelle cette petite minorité s'enrichit pendant que la grande majorité est dans la pauvreté. Donc pourquoi une petite minorité de personnes est très riche alors qu'une grande majorité est très pauvre? C'est tout simplement parce que la petite minorité, n'est-ce pas, essaie de trouver des solutions aux problèmes de masse, alors que la grande majorité, quand il y a des problèmes, que ce soit des problèmes d'eau, que ce soit des problèmes d'éducation, que ce soit des problèmes d'électricité, que ce soit des problèmes de déplacement, la grande majorité passe son temps à se plaindre. C'est ça la différence. Donc, je crois que désormais, les internautes vont essayer maintenant de se poser des questions face à des problèmes. Quand il y a des problèmes, ils ne vont plus faire comme la grande majorité de personnes, c'est-à-dire se plaindre, n'est-ce pas, faire des dénonciations. Ils vont essayer de voir, de se poser des questions. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème? Parce que le secret, c'est où? C'est que quand vous trouvez des solutions à un problème qui touche un grand nombre de personnes, ces personnes vous payent pour ce service rendu. C'est ça le secret. C'est là le secret. Donc désormais, je crois que maintenant, les gens vont commencer
Donc, une fois que vous aurez suivi cette vidéo, vous allez commencer à changer de camp. Quitter la grande majorité de personnes qui passent leur temps à dénoncer, à se plaindre, à pleurer, à revendiquer, à même pas faire les casses. Vous allez faire comme la petite minorité qui reste serein, qui réfléchissent, qui se posent des questions utiles pour trouver des solutions aux problèmes. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, avoir l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est quoi? C'est quand il y a un problème, se poser des questions et chercher la solution. C'est à partir de là qu'on a l'esprit d'entreprise. Donc, désormais, je vous conseille de ne plus faire partie de la grande majorité de personnes qui passent leur temps à se plaindre, à jeter la responsabilité des problèmes sur l'État, sur les municipalités, sur les autres. Essayez de faire comme la petite minorité intelligente qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui tentent de trouver des solutions. Et vous aurez donc l'esprit d'entreprise. Je vous remercie beaucoup. Mais avant de vous quitter, je vous présente à nouveau ce livre donc, que je vous recommande vivement parce que cette question qui a fait l'objet de cette vidéo-là a été posée dans ce livre-là. Donc, si vous êtes intéressé par ce livre, veuillez me contacter sur mon mail. Merci beaucoup et à la prochaine.